Guyancourt, c'est une nouvelle ville, on peut dire. Vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Alors, Guyancourt, c'est une ville nouvelle, qui est un nom administratif, qui sont des villes qui ont été construites dans les années 70 pour développer l'économie en dehors du pôle parisien. Et donc, Guyancourt fait partie de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui, aujourd'hui, est une communauté d'agglomération. Qu'est-ce que c'est nécessaire pour la communication de cette ville, avec ses caractéristiques? Alors, la communication, elle accompagne le projet des élus, donc le projet de ville qui est fait par les élus. Et donc, c'est à nous de réfléchir à comment expliquer aux habitants l'ensemble des projets qui sont votés au conseil municipal. Il y a des projets qui sont établis sur tout le mandat électoral, qui sont dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, de la transition écologique, des solidarités et de la démocratie permanente. Nous, la direction de la communication, c'est à nous d'accompagner et d'expliquer tous ces projets aux habitants par tous les supports de communication et en s'adaptant à toutes les cibles, bien entendu. Vous nous avez expliqué qu'il y a beaucoup de participation par les personnes qui vivent aussi. Alors, ici. C'est un objectif des élus, c'est pas toujours beaucoup, mais effectivement on a mis en place des groupes d'action-projet. Certains ont très bien marché parce qu'on c'est sur une thématique et un temps donné. Donc au départ, les gens savent qu'ils vont travailler sur un projet, sur une période donnée. Donc c'est plus facile à les faire participer. Après, quand on demande aux gens de participer sur le bénévolat, sur des associations, sur d'autres, les conseils citoyens, c'est un tout petit peu plus difficile, alors qu'il y a une grosse demande des habitants de participer. On n'a pas toujours la réponse par rapport à ça des habitants. Mais oui, ça participe. Comment est organisé le bureau de la communication? La direction de la communication, elle est rattachée à la direction du cabinet du maire. Nous sommes 9 personnes. Il y a donc une directrice de la communication. Et en dessous, il y a des chargés de communication qui sont là pour accompagner les projets soit digitaux, soit print, mais l'ensemble du projet en lui-même. Et puis nous avons des techniciens qui sont la chargée de création, qui va donc faire toute la mise en page du magazine. Nous avons, et des autres supports de communication. Nous avons un webmaster qui accompagne tous les projets digitaux, que ce soit le développement du site internet, du site intranet, des réseaux, et qui travaille et qui produit des contenus également. Et nous avons une journaliste qui rédige l'ensemble des documents, enfin le Guyancourt Magazine, qui réalise les interviews, etc. Capcom, c'est un réseau qui a plus de 30 années. Comment vous avez fait à la développer? Alors ça a été long. Et depuis 35 ans, la recette est la même. Ce sont des communicants publics qui se sont remis ensemble pour s'autogérer et décider d'un certain nombre de choses communes. Par exemple, faire un journal, faire des formations, faire des événements. Ça s'est développé parce qu'on a monté j'allais dire, un peu en expertise, comme toute la profession finalement. Et autant au début c'était très convivial et associatif, autant on s'est professionnalisé et aujourd'hui il y a toute une gamme de services qui est proposée par le réseau professionnel Capcom. Quels sont les principaux besoins des communicateurs publics? Ces besoins sont souvent réexprimés, y compris d'ailleurs récemment j'étais dans une réunion régionale et j'ai entendu de jeunes communicants qui ont exprimé leurs besoins. Et je leur ai dit, les besoins que vous exprimez sont ceux qui étaient déjà exprimés à l'origine de Capcom et qui sont ceux exprimés partout, tout le temps. C'est-à-dire un besoin d'échanger entre professionnels car on est souvent isolé. La fonction communication est présente partout, mais pas avec des effectifs très importants. On a besoin de se parler. On a besoin d'échanger sur les bonnes pratiques. On a besoin de connaître ensemble un certain nombre d'innovations, d'échanger sur les changements, et puis aussi sur des questions d'éthique. Je dirais que la question de la responsabilité du communicant était sur un sujet citoyen, par exemple, très présente il y a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, cette responsabilité du communicant public,
on la retrouve sur des questions de transition. Voilà, les transitions environnementales et sociétales. Et là, on se pose des questions collectivement et on apporte des réponses. Vous avez parlé aussi du futur, de ce qui se passera dans les prochaines années. Quels sont les principaux défis? On va parler de métiers à l'échelle des communicants, c'est ce qui vous intéresse d'ailleurs. On peut dire aujourd'hui que les communicants sont et doivent être des médiateurs de plus en plus, avec ce souci d'abord de faire que tous les messages puissent être compris et utilisés. C'est ce qu'on appelle la littératie, c'est le fait de pouvoir transmettre un message, c'est bien. Que les personnes aient reçu l'information, c'est super, mais il faut qu'ils puissent l'utiliser à leur profit. Donc cette communication croisée, elle demande de l'expertise. Évidemment, elle demande de l'attention, mais de l'expertise aussi. Parce que le monde où on est un monde très complexe, il y a, une hypersensibilité qui est là et qui nécessite de pouvoir bien travailler les discours, anticiper les réactions, naviguer dans ces eaux troubles que sont aujourd'hui les espaces numériques.